Si vous voulez bien, on va lire la parole de Dieu dans le prophète Ésaïe. Dans le prophète Ésaïe, chapitre 1er, nous allons lire les 9 premiers versets de ce premier chapitre d'Ésaïe, le prophète. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe, premier chapitre. Ésaïe, premier chapitre, verset 1er. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri, c'est ce que Dieu dit, j'ai nourri et élevé des enfants. Mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne connaît la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome. Nous ressemblerions à Gomorrhe. Seigneur, nous te demandons ce matin, Seigneur, de bénir à nos cœurs ta puissante parole. Que le glaive de l'Esprit, Seigneur, continue à fouiller dans nos cœurs. Nous savons que ta parole, que cette épée fait la plaie, mais en même temps panse la plaie. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses guérir, que tu puisses nous aider à comprendre, Seigneur, que tu es un grand Dieu, que l'on ne se moque pas de Dieu, de ce que si une génération sème du vent, elle récoltera la tempête. Nous te demandons, Seigneur, alors que les tempêtes sont en train de se préparer, alors que des armes sont en train d'être forgées, alors que des épées sont en train d'être aiguisées, alors que des ogives nucléaires sont en train de se placer en position, nous te prions, Seigneur, que nous puissions avoir nos regards sur toi. Tu es le seul, tu es l'unique vers lequel nous pouvons regarder. Tu es le Saint d'Israël. Aide-nous à faire partie de ce faible reste, Seigneur. Que nous ne ressemblions jamais à Sodome et Gomorrhe, que tu as détruit par le feu. Seigneur, te prions ce matin d'encourager tes enfants, de fortifier nos cœurs. Aide-nous à réfléchir, aide-nous à rentrer en nous-mêmes, Seigneur, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à ce qui est sage. Nous te prions ces choses dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé, celui que tu as tant aimé, celui que tu aimeras toujours, ton Fils appelé Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Écoutez, car l'Éternel parle. C'est ce que la Bible dit. C'est une phrase que nous lisons ici dans Ésaïe, 1er chapitre, que nous trouvons nulle part ailleurs, dans aucun livre de la planète Terre, dans aucune bibliothèque. La Bible seulement a un verset semblable. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Pourquoi prêter l'oreille? Pourquoi la terre doit-elle être attentive? Car l'Éternel parle. Dieu parle. Il a des choses à dire spécialement. Et ce qui est merveilleux, c'est de savoir justement que Dieu parle. Dieu ne reste pas silencieux. Dieu n'est pas un Dieu se balançant sur une chaise berçante là-haut dans l'éternité, adoré par les anges et se disant, vous là-bas sur la terre, débrouillez-vous avec vos problèmes. Dieu parle. Dieu est intéressé à chacune de nos vies. Vous savez, lorsque les Américains ou les Russes ou quoi que ce soit lancent un vaisseau spatial dans l'espace, évidemment, eh bien, lorsque le vaisseau spatial revient sur la planète Terre, eh bien, à ce moment-là, quand il revient de son vol orbital, qui est environ à 400 km au-dessus de la planète Terre, à 30 000 km à l'heure, lorsque cette fusée revient dans l'atmosphère terrestre, on nous dit qu'il y a un instant qui dure environ 4 minutes pendant lesquelles toute communication entre le vaisseau spatial et la Terre sont complètement coupées. À cause de quoi? À cause de la chaleur intense provoquée par la rentrée du vaisseau spatial dans l'atmosphère terrestre. Il n'y a pas de communication pendant environ 4 minutes. La Bible enseigne que l'homme vit une période de silence. Pourquoi? Spirituellement, l'homme est sourd. L'homme n'entend pas. Ézéchiel nous dit, ils ont des oreilles et n'entendent pas. Jésus-Christ lui-même a dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, cela veut dire s'ils n'écoutent pas la Bible, eh bien à ce moment-là, ils ne se laisseront pas persuader, même si des morts ressuscités. L'homme est sourd, silence. Il n'entend pas la voix de Dieu. Plus que cela, l'homme est aveugle. L'homme ne voit pas. Et Isaïe a dit, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. J'ai vu un aveugle hier dans la rue et il avait sa canne blanche et il est allé presque embrasser une dame qui était là, s'excuser en riant, mais il était aveugle. Il ne voyait pas. Et la Bible nous dit que l'homme, de façon générale, sur la planète Terre, est aveugle. Voyez, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit, au milieu de l'abondance de toutes choses. Nous ressemblons à des morts. N'est-ce pas une description assez particulière de notre génération actuelle? L'homme est spirituellement sourd. L'homme est spirituellement aveugle. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le diable a aveuglé l'intelligence. Le diable leur a lancé un acide spirituel sur leurs yeux spirituels pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. L'homme est sourd, l'homme est aveugle. Plus que cela, la Bible dit que l'homme est mort, même s'il marche dans la rue. Ce sont des morts vivants. La Bible dit que morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Autrefois, avant de venir à Jésus-Christ, nous étions morts dans nos péchés et dans nos offenses.
Et la Bible dit dans Timothée, celle qui vit dans les plaisirs de ce monde est morte, quoique vivante. Elle est morte à Dieu. Il y avait une église dans le Nouveau Testament, dans une ville appelée Sardes, et elle passait pour être remplie de vie. Mais un jour, le Seigneur est venu avec les yeux de flamme au milieu de cette église et leur a dit, tu passes pour être vivant. Mais je vais te dire, la réalité, c'est que tu es mort. Voilà des gens religieux qui n'avaient plus ou qui n'avaient pas la vie de Dieu. Les communications entre l'homme et Dieu sont rompues. Spirituellement, l'homme est sourd, l'homme est aveugle, l'homme est mort. Et pourtant, il existe un monde merveilleux de joie, de lumière, d'harmonie, de paix, de satisfaction, devant lequel des millions de personnes autour de nous sont sourdes, aveugles et mortes. Combien de gens aspirent à une sérénité intérieure? Combien de gens recherchent le fameux bonheur et ne le trouvent jamais? Il y a même dans certaines écoles en Europe où l'on commence à faire un cours appelé le cours du bonheur. On veut donner à nos jeunes gens les recettes du bonheur. Imaginez. Mais sans Dieu. Sans Dieu. C'est à peu près comme l'ONU qui, évidemment, veut faire la paix dans le monde sans le prince de la paix. Et il n'y a pas de paix pour les méchants. Et ça n'existe pas. Il faut avoir, évidemment, celui qui procure la vraie paix, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, beaucoup de personnes abandonnent cette recherche. Ils abandonnent complètement, ils s'abandonnent à la dépression, ils s'abandonnent au pessimisme, ils sont abattus, ils s'en vont d'invitation à invitation, d'un cocktail à un autre, d'une soirée à une autre, d'un party à un autre. Ils consomment une grande quantité d'alcool, ils consomment beaucoup de stupéfiants, ils recherchent désespérément à échapper. À échapper à quoi? À échapper à la froide réalité d'une existence qui a été flétrie par le péché. Par le péché. Et pendant ce temps-là, Dieu est là. Pendant tout ce temps-là, Dieu parle, Dieu plaide, mais l'homme est sourd, l'homme est aveugle et l'homme est mort. C'est comme notre poste de radio. Si nous voulons écouter les nouvelles le matin, par exemple, le poste de radio est là, dans la cuisine. Mais il est éteint, il est silencieux, il est comme mort. Nous le voyons, mais il n'y a aucun bruit qui sort de ce poste-là. Ce n'est pas la faute des producteurs de nouvelles, voyez, qui donnent des nouvelles. Ce n'est pas la faute des stations émettrices, voyez, qui marchent très bien. Mais c'est à nous de tourner le bouton de radio et de le brancher sur la bonne fréquence. Et là, paf, on tombe sur le poste où nous entendons nos nouvelles. Ah, auparavant, quand j'étais petit et que les postes de radio fonctionnaient, ça grichait. On entendait des choses très très loin, tout ça, puis on dirait une vraie friture. Et soudain, on bougeait, pouf, et on tombait sur un endroit. Et là, on avait la bonne fréquence. On était content d'entendre, évidemment, donc, ce qu'on entendait. Évidemment, il faut être sur la bonne fréquence. Et Dieu désire que nous soyons sur la bonne fréquence. Je peux être proche de la bonne fréquence, mais ne pas entendre. Ce qu'il faut, c'est pas être à côté. Il faut être en plein dessus. Et là, je vais entendre. Écoutez, car l'Éternel parle. Bien écoutez, l'Éternel parle. Dieu envoie son message d'amour, voyez. À nous, évidemment, de le capter. À nous de le recevoir. Et nous devons accepter d'écouter. Nous devons accepter de recevoir son message. Et plus que ça, d'y obéir. D'obéir à son message. Il y en a beaucoup aujourd'hui de personnes qui désirent entendre ce que Dieu dit. Ils veulent. Mais vous savez, la manière avec laquelle ils veulent entendre, c'est par curiosité. Simplement par curiosité. Ils ne sont pas prêts à obéir du tout à ce que Dieu, véritablement, leur demande. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent analyser, ils veulent disséquer les paroles du Seigneur. Ils veulent mettre les paroles de Dieu dans leurs propres éprouvettes. Non, ça ne marche pas. Lisez avec moi dans Ézéchiel 33. Le Seigneur a averti Ézéchiel
les gens écoutaient, ils entendaient la parole de Dieu au travers d'un bon poste de radio émetteur qui s'appelait Ézéchiel. Mais ils n'étaient pas prêts à obéir à ce que le Seigneur demandait. Ézéchiel 33, verset 30. « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc, et écoutez quelle est la parole qui est procédée, qui est sortie de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité, l'amour d'argent. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux, un vrai porte-parole du Seigneur. À peu près comme j'ai dit l'autre jour, Hérode de temps en temps faisait venir Jean-Baptiste, il l'écoutait, la Bible dit, avec plaisir. Mais il n'était pas prêt à obéir du tout à ce que Jean-Baptiste lui demandait de faire. Et pour ces gens-là aujourd'hui, eh bien, qui veulent écouter la parole de Dieu, mais par curiosité simplement, eh bien, Dieu va rester probablement, je dirais, ce que j'appellerais le grand silence cosmique. Et exactement comme les premiers astronautes russes sont revenus sur Terre et ont dit « Oh, on est allé là-haut, Dieu, mais on ne l'a pas vu, on n'a pas entendu. » Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas branchés sur la bonne fréquence. Il faut évidemment vouloir l'écouter. J'aime vous dire ce matin que Dieu n'entre en rapport qu'avec une certaine catégorie de personnes. Dieu n'entre en rapport qu'avec ceux et celles qui sont humbles, au point de l'écouter, au point de recevoir cette parole et au point d'obéir à cette parole-là. Et pour ces gens-là, eh bien, Dieu, ils ne l'entendent pas. Et Dieu demeure quelqu'un de très, très lointain. Et ils doutent même qu'un Dieu qui les aime existe. Jésus a dit, si vous ne redevenez pas humbles comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas. Vous n'entrerez pas. Il faut redevenir humble comme un petit enfant. Et en général, dans la Bible, nous voyons que Dieu s'est révélé aux faibles. Il s'est révélé à des gens humbles, petits. Il s'est révélé à Moïse, qui ne pensait plus rien de lui-même, qui était vidé de lui-même, qui était un berger, simple berger. Lui qui avait été élevé dans tout l'orgueil de la terre, dans toute la puissance de l'Égypte, et qui maintenant était un petit berger en train de garder les brebis dans le désert. Dieu s'est révélé à un homme vidé complètement de lui-même. Dieu s'est révélé à David, un autre petit berger. Dieu s'est révélé à Élisée, qui était un laboureur, qui était avec des paires de bœufs, qui travaillait dans les champs. Quelqu'un qui n'avait pas grand-chose à se glorifier. Dieu s'est révélé à Jean-Baptiste, un homme rude, un homme qui vivait dans le désert. Dieu s'est révélé à Marie, une jeune fille qui allait être un chaînon dans la chaîne de la rédemption. Dieu s'est révélé à des pauvres bergers, des gardiens de parking, on pourrait dire aujourd'hui. Ils gardaient simplement des petites brebis en pleine nuit. Et là, Dieu s'est révélé à ces bergers-là en leur annonçant la plus grande bonne nouvelle que le monde ait jamais entendue, qu'un sauveur était né sur la planète Terre. Alléluia, gloire au Seigneur. La question qu'on va se poser ce matin, comment Dieu parle-t-il? Comment Dieu parle-t-il? Comment un sourd peut-il entendre? Comment un aveugle peut-il voir? Eh bien, nous allons voir que dans la parole de Dieu, dès le début, Dieu a parlé à l'homme. Imaginez que nous ayons un Dieu qui soit silencieux toujours, qui ne parle jamais. On a des problèmes. Premièrement, on ne pourrait jamais le connaître. On ne pourrait jamais savoir ce qu'il pense de nous. Et nous, on ne pourrait pas savoir ce qu'on pense de lui. Mais Dieu a parlé.
Et tout a changé. À partir du moment où le silence a été brisé, quelque chose de merveilleux s'est mis en marche. Que Dieu soit béni. Dès le début, Dieu a parlé à l'homme, Adam. Adam. Et Adam a entendu la voix de l'Éternel dans le jardin d'Éden. Et Adam a pu dire, « Oh Dieu, j'ai entendu ta voix. » Si Adam a entendu la voix de Dieu, c'est que Dieu a parlé. J'ai entendu ta voix. Adam a eu 2 fils, rappelez-vous, Caïn et Abel. Et Dieu a parlé à ces 2 enfants-là. Caïn a rejeté ce que Dieu lui avait révélé. Abel, lui, a obéi à la parole de Dieu. Et la réponse d'Abel nous démontre aujourd'hui qu'un homme souillé comme Abel, qu'un homme handicapé comme Abel, par le péché, eh bien, peut répondre aux offres de Dieu, peut obéir au Seigneur. Dès le commencement, Dieu a voulu jeter un pont entre lui-même et l'homme sur la terre. Alléluia. Lisez avec moi dans le psaume 81. Psaume 81, verset 9. Psaume 81, Dieu encore parle ici. Et il va dire, écoute, notez le verbe, écoute. Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Verset 12. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël ne m'a pas obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait. Verset 16. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Si mon peuple m'écoutait. Comme ils n'ont pas écouté, Dieu dit, alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Ils ont suivi leur propre conseil. Vous savez, quand l'homme se tourne vers l'homme pour avoir des conseils, généralement, l'ami de la personne va donner certains conseils, mais ces conseils-là, comme la personne ne veut pas perdre l'amitié, va lui dire des choses qu'elle veut entendre, et non pas des choses qu'elle devrait entendre. Alors, les hommes donnent leurs propres conseils, ainsi de suite, mais ce n'est pas le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu peut être totalement différent de ce que l'homme a à dire. Car Dieu dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas les miennes. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire dans cette situation? Oh, tu devrais agir comme cela. Mais certainement, c'est ce que la personne veut entendre. Et on la flatte, vous voyez, et il reste ami encore. Si la personne disait ce qu'elle devrait entendre, elle perdrait peut-être totalement l'amitié de cette personne-là. Dieu dit, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas jeûné. Alors, vas-y, fais comme tu penses. Chers amis, lisez avec moi dans Job 33. Job 33. Job 33, verset 14. Dieu parle. Notez, Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Et l'on n'y prend point garde. C'est là notre problème. On n'est pas attentif, on ne fait pas attention à ce que Dieu dit. Dieu parle par des songes. Il parle par des visions nocturnes, la nuit. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur lit, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive.
Chers amis, en enfer, il n'y aura que des orgueilleux. Des gens qui n'auront jamais voulu se soumettre à la Seigneurie de Christ. Lorsqu'on leur a parlé, viens à Jésus, donne ton cœur au Seigneur. Non, je vais me débrouiller, ainsi de suite. Les orgueilleux. Et Dieu veut justement préserver l'homme de l'orgueil. C'est la raison pour laquelle il parle. Il parle par toutes sortes de manières. Voyez. On sait par exemple qu'il a parlé la nuit un jour à Abimelech. Et il lui a dit, hey, touche pas cette femme-là, elle a un mari. Oh, je ne pensais pas qu'elle avait un mari. Oui, elle est mariée, touche pas cette femme-là. Sinon, tu vas mourir. Vous vous rendez compte? Dieu a parlé à Abimelech. Et le mari s'appelait Abraham. Dans Genèse chapitre 20, nous lisons cela. Dieu parle. Dieu parle. Écoutez, car l'Éternel parle. Comment Dieu parle-t-il? De quelle manière Dieu s'y prend-il? Eh bien, j'aimerais vous dire que Dieu, premièrement, parle dans la nature. Dans la nature autour de nous. Dieu parle. Il ne parle pas doucement. Je dirais qu'il parle avec un haut-parleur. Il parle fort. C'est clair. C'est net. Dieu parle premièrement par la nature qui est autour de nous. C'est quelque chose de merveilleux. Dans le psaume 19, on nous dit les cieux racontent. Qu'est-ce qu'ils racontent, les cieux? Les cieux parlent, les cieux racontent la gloire de Dieu. Alléluia. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il existe un langage dans la nature. Il y a une langue dans la nature autour de nous qui atteste que Dieu existe. Dieu est là. S'il y a une création, il y a un créateur. S'il y a une peinture, il y a un peintre. S'il y a une portée de musique, il y a un musicien qui a écrit la portée de musique. Dieu se révèle dans la nature. Dieu est là. Quel est le langage de la nature? Le langage de la nature, c'est le langage de l'ordre. Tout est ordonné dans la création. Et c'est ce qui frappe les savants, même les incrédules. Comment se fait-il qu'il y a un ordre? Tout est ordonné dans la création. Les choses ne s'en vont pas comme ci, comme ça, n'importe comment. L'hiver ne vient pas après le printemps. C'est l'automne en premier et ensuite l'hiver. Comment se fait-il qu'il y a un ordre dans la nature? Comment se fait-il que c'est beau, la nature de Dieu? Le Canada à l'automne, c'est magnifique. C'est magnifique et glorieux. Les perfections dans la nature. Ça nous parle d'intelligence. Il y a une intelligence qui a créé cette nature autour de nous. Un savant a déclaré, et j'ai noté, il a dit, le jour où je me suis mis à penser à l'ordre majestueux de l'univers et à son obéissance à une loi immuable, je n'ai pas pu faire autrement que de croire en Dieu. Que de croire en Dieu. Nous chantons dans l'Église, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Il y a un langage dans la nature autour de nous. Job a dit, Dieu est grand par sa puissance et sa grandeur nous échappe. Sa grandeur nous échappe. On n'arrive pas à mettre tout ça ensemble. C'est trop grand, c'est trop beau, c'est trop puissant, c'est trop coloré, c'est trop magnifique. Que ce soit un coucher de soleil, que ce soit un champ de neige, que ce soit des millions de flocons qui nous tombent au-dessus des épaules, c'est magnifique. Que ce soit les étoiles en pleine nuit au-dessus de nous, c'est magnifique. Les Pléiades, la grande ours. Où sommes-nous? Qui sommes-nous? Il y a un Créateur. Il est grand, il est puissant, il est sage. Alléluia. Et Dieu, évidemment, nous parle par cette nature-là. Et ce savant, eh bien, lui s'est rendu compte que Dieu parlait par la nature. Dieu parle par la constance, la régularité des saisons. Il nous parle de cela. Dieu nous parle par la précision des mouvements du soleil, de la lune et des étoiles.
Voltaire qui niait Dieu et la Bible, ainsi que Rousseau, aujourd'hui se retrouvent dans leur cercueil, l'un en face de l'autre, dans le Panthéon à Paris. Deux incrédules, et en enfer, ils se sont serrés la paluche au milieu des tourments. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Et pourtant, Voltaire disait, je ne peux pas imaginer que l'horloge de ce monde ne peut pas avoir d'horloger. Et pourtant, il était incrédule. Il a dit avec ma plume, je vais détruire la Bible en une génération. C'est lui qui est détruit. Chers amis, Dieu parle dans l'apparition ponctuelle de la nuit. La nuit arrive. Et le jour arrive de nouveau, l'aube. Et nous parle par cette régularité, l'apparition ponctuelle de la nuit et du jour. Il nous parle aussi par l'équilibre entre la consommation humaine d'oxygène et la production d'oxygène par la végétation. Par la végétation. Cette terre ne mourra jamais de pollution. Vous n'en faites jamais. Ne croyez pas tous les écolos, ça n'a aucun bon sens. Dieu est bien plus grand que ça. Dieu est bien plus grand que cela. Dieu nous parle par le cri d'un nouveau-né. Un nouveau-né. Quand vous avez entre vos mains à l'hôpital un bébé qui vient de naître, mais c'est magnifique. La première fois que j'ai eu mon premier fils, j'ai pleuré. J'ai dit, voyons donc. Je suis parti tout seul, j'ai épousé une belle jeune fille, et maintenant il y a un cadeau qui est venu. Alléluia. Et le cadeau est encore là. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. C'est merveilleux. Le miracle de Dieu, le cri d'un nouveau-né, ça manifeste la puissance de Dieu, le miracle de la vie. Nous sommes tous des miracles. Nous sommes tous des miracles. Nous n'existions pas, mais maintenant nous ne pouvons plus ne jamais exister. Nous sommes dus pour l'éternité, soit au ciel ou l'enfer. Mais pour l'éternité, nous allons vivre. Il y avait un médecin dans une salle d'accouchement. Il s'est tourné vers le papa du nouveau bébé, et il a dit, j'ai déjà assisté à des milliers de naissances, et je suis toujours émerveillé du miracle que cela représente. Il a dit, mais comment quelqu'un peut-il nier l'existence de Dieu après avoir assisté à un accouchement? Je ne le comprends pas. Évidemment, c'était un chrétien. Vous savez, aujourd'hui, la connaissance humaine avance. Ça avance par bond, par saut. Voyez, ce qu'on connaissait il y a 5 ans, aujourd'hui c'est très vieux. C'est comme ça faisait 5000 ans. Tellement la connaissance augmente aujourd'hui. Mais au travers de cette connaissance, j'aimerais vous dire que nous n'inventons rien du tout. Nous n'inventons pas du tout des nouvelles choses. Simplement, on commence à comprendre davantage ou à mieux employer ce qui existe déjà. Ce qui était déjà là, ce que Dieu avait créé depuis très longtemps. Dieu n'est pas étonné par les supersoniques, les avions, tout ça. Pas du tout. Cette puissance existait depuis toujours dans la puissance de Dieu. Chers amis, la connaissance humaine avance et l'homme découvre toujours de nouveaux mondes, mais des nouveaux mondes déjà connus de Dieu. Voulez-vous trouver la signature du Créateur? Elle est dans la Bible, dans Job. Job, chapitre 12. Job, chapitre 12. Verset 7. Job, chapitre 12, verset 7. Nous avons là la signature du Créateur. Interroge les bêtes et elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel et ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles? Comme le palais savoure les aliments. Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie, l'intelligence.
interroge les bêtes, parle à la terre, et elle t'instruira. Amen. Le monde a été formé par le Seigneur. Il y a une étude, même très sommaire, des statistiques astronomiques, en astronomie, qui peut nous éberluer complètement. La grandeur de l'univers autour de nous est immense. Nous ne sommes la planète Terre qu'un petit vaisseau spatial. La grandeur de l'univers est complètement au-delà de notre compréhension. On estime actuellement à plus de 1 milliard le nombre de galaxies. Et nous sommes, nous, dans une seule, la galaxie du Soleil. C'est là, c'est une seule. Et les savants nous disent qu'il n'y en a plus maintenant, il y en a plus de 1 milliard de galaxies. Une galaxie, c'est quoi? Une galaxie, c'est 20 000 années-lumière d'envergure, en moyenne. Et certaines de ces galaxies sont à plus de 2 millions d'années-lumière les unes des autres. Impossible à nos esprits de pouvoir capter, saisir cela. Tout ce que nous pouvons dire, c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, a dit. Nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé quand Dieu a parlé et les choses sont venues en existence. Il y a plusieurs astronomes qui nous disent qu'il n'y a peut-être actuellement même pas de limite à notre univers. Ils sont en train actuellement de dire qu'il n'y a pas de limite peut-être. Il n'y a pas d'endroit où ça finit. Dire, l'univers finit là. Imaginez. Un scientifique qui n'a pas la foi en Dieu doit vraiment être déconcerté par le mystère de l'univers. Et même si on va dans l'autre monde, le monde microscopique, c'est un autre univers que l'on découvre, si petit que seuls les microscopes électroniques peuvent le sonder, cet univers-là. Un exemple, on sait qu'un seul flocon de neige qui est perdu dans une tempête de neige, voyez, au milieu de millions d'autres flocons qui peuvent tomber au-dessus de vous, eh bien, un seul flocon de neige possède à lui seul 20 milliards d'électrons. 20 milliards d'électrons. Les savants sont en train de découvrir un monde minuscule dans une seule cellule vivante. Et une seule cellule vivante est aussi étonnante que l'homme lui-même des pieds à la tête. Une seule cellule, imaginez. Romains, 1er chapitre, nous dit les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère, quand on considère ses perfections, sa puissance éternelle, sa divinité. Où ça? Quand on les considère dans ses ouvrages, dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a créé. Alléluia. Dieu dit que l'on peut apprendre beaucoup de choses sur lui en observant simplement la nature. En observant simplement la nature. Parle à la terre, elle va t'instruire. Parle aux bêtes, elles t'instruiront. Parle aux poissons, ils vont t'enseigner. Et puisque Dieu a parlé par l'univers, la Bible dit que les hommes sont sans excuse. Ça veut dire inexcusables. Ils n'auront devant le Dieu éternel aucune excuse. Rendez compte. La bouche fermée, s'ils ne croient pas en lui. David a dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Le fou, il n'y a pas de Dieu. David a dit, Seigneur, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, mais qui suis-je? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Quand Ésaïe était au temple à Jérusalem et qu'il a vu le Seigneur lui-même en personne, assis sur un trône très élevé, et qu'il a vu les séraphins, qu'il a vu les archanges, les anges, qui ont crié, qui se cachaient la face avec leurs ailes, et il disait, la terre est remplie de la gloire de l'Éternel. La terre parle. Dieu nous parle premièrement par la nature. Lisez dans Romains 1er chapitre. Romains 1er chapitre.
Romains 1er chapitre, le verset 19, il est dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient, c'est visible, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, sans excuse. Ça veut dire il faut que je serve Dieu, il faut que je connaisse Dieu, il faut que j'ai la révélation du Dieu vivant dans mon cœur. Dieu s'est révélé premièrement dans la nature, deuxièmement, Dieu se révèle. Si la nature n'est pas suffisante, Dieu donne une autre révélation. Imaginez. Comment? Par notre conscience. Comment se fait-il que lorsque je fais ce qui est bien, je me sens bien, et quand je fais ce qui est mal, je baisse la tête et j'ai envie de faire une dépression? C'est qui a mis cette loi dans mon cœur? Comment ça se fait? On appelle ça la conscience. On appelle ça la lampe de l'Éternel. Il y a une lampe de Dieu dans chaque cœur humain. Dans chaque cœur humain. C'est la lumière de l'âme. Mais cette lumière doit être allumée. La Bible dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Dieu s'est révélé par notre conscience. Qui est-ce qui allume cette lampe en moi? Quand je fais le mal. Quand je fais le mal, j'ai envie d'aller me cacher. J'ai envie de rougir. Et le mal, généralement, se fait toujours à la cachette. Depuis le début dans la Genèse, Adam s'est caché. Akan s'est caché. David s'est caché. Ananias et Saphira ont agi cachés. Le mal se fait toujours dans les ténèbres. Mais comment se fait que je me sens mal? Oh, j'ai pas envie de ça, pas envie de me lever, pas envie de ça. Hein? Pourquoi tu fais mal? Quelque part. Celui qui agit bien, regarde, a l'approbation de Dieu. Quand je fais le bien, je me sens bien. Quand je fais le mal, je me sens mal. Ça, c'est pour tout le monde sur la planète Terre. Mais qui est-ce qui a mis cette loi? Qui est-ce qui a mis cette machine à l'intérieur de moi pour que ça fonctionne comme cela? C'est parce qu'on est créé par Dieu. Et Dieu a créé en nous une conscience. Notre conscience, c'est notre conseiller le plus prévenant. C'est notre ami le plus fidèle. Mais notre conscience peut parfois devenir notre pire ennemi. Parce qu'elle va parler plus fort que n'importe qui. Elle va parler jour et nuit, constamment. C'est pas bien ce que tu as fait. Vous allez vous réveiller la nuit, vous aurez un doigt devant vous. Pas bien ce que tu as fait. Qui parle? La conscience. La conscience. Tant que David, qui avait commis l'adultère, qui avait pris la femme mariée de quelqu'un d'autre, ensuite, il était là, il essayait de se réjouir avec la femme, mais ça ne marchait pas. Parce que la main de Dieu s'appesantissait sur lui. Et il dit, ma force n'était que sécheresse. Sa conscience lui parlait. Avant que Nathan le prophète vienne vers lui et lui dise, tu es cet homme-là. Bien avant, sa conscience lui disait, hé David, c'est pas bien. C'est pas bien ce que tu fais. Même si tu es un roi, devant Dieu, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Dieu ne fait exception de personne. La conscience. Il n'y a aucune punition, ni récompense qui sont comparables à celles que va donner la conscience. La conscience peut vous récompenser et vous êtes dans la joie. Vous avez bien fait, vous avez obéi au Seigneur. Hallelujah. Et vous arrivez devant lui, la face ouverte. Hallelujah. Vous pouvez vous présenter devant le roi de gloire. Parce que vous agissez bien, vous lui obéissez, vous avez donné votre cœur au Seigneur, son sang vous a lavé. La lampe de Dieu dans le cœur de l'homme. C'est la conscience. Dieu nous parle. Proverbe 20, verset 27. Le souffle de Dieu dans l'homme est une lampe de l'Éternel. Quelqu'un dit, c'est une loupe de Dieu. C'est la loupe de Dieu.
Et ça dit qu'il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Jusqu'au fond des entrailles. Les entrailles, c'est déjà assez profond. Mais Dieu va dire que cette lampe-là, cette conscience, va jusqu'au fond de nos entrailles. Ça veut dire scrute tout ce qu'il y a de secret. Emmanuel Kant, qui était un grand philosophe allemand, qui vivait en 1781, il a écrit un livre appelé « La critique de la raison pure ». Il était prof d'université à Königsberg et il a écrit quelque chose d'intéressant. Il a dit « Il n'y a que deux choses qui me remplissent de crainte. La première chose qui me remplit d'une grande crainte, c'est les cieux étoilés la nuit au-dessus de ma tête. Et la deuxième chose qui me remplit de crainte, c'est la conscience dans le cœur de l'homme. » Lui-même avait découvert cela. Dieu parle par la nature, par la conscience. La conscience, dans ses différents degrés de sensibilité, rend témoignage de Dieu. Elle est un reflet de Dieu dans le cœur de l'homme. Rappelez-vous que Dieu a mis dans le cœur de tous les êtres humains la pensée de l'éternité. L'animal n'a pas cette pensée-là. Aucun animal n'a la pensée de l'éternité. Mais vous l'avez tous aujourd'hui. Et je l'ai. La pensée qu'après, ça finit pas. Ça continue. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Sans la conscience, alors nous serions comme des navires sans gouvernail. Sans conscience, nous serions comme des engins spatiaux privés de système de commande. Ça s'en va vers la destruction, vers le néant. Paul, l'apôtre, a dit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. » Il a dit devant le Sanhédrin, « Mes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Dans Hébreux 13, 18, il est dit, « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. » Bien nous conduire. L'apôtre Paul a dit de combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et, résultat, quand vous perdez votre bonne conscience, Paul dit, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. La loi est écrite dans leur cœur, leur conscience rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est encore une bonne chose quand on dit avoir quelque chose sur la conscience. Ça veut dire qu'il y a une crotte quelque part, il y a une ténèbre, j'ai quelque chose sur la conscience. Il y a quelque chose qu'il faut que je demande pardon, il y a quelque chose à régler, j'ai quelque chose sur la conscience. Ça veut dire qu'il y a une faute que je me reproche. Alors il faut venir vers le Seigneur. Mais c'est encore aussi quelque chose de bien quand on dit « il est consciencieux ». Elle est consciencieuse. Ça veut dire qu'elle remplit parfaitement ses obligations. Le Seigneur nous parle par la nature glorieuse autour de nous et il nous parle par notre conscience. Il nous parle encore par deux autres choses. On va le voir ce soir, la suite ce soir. Amen. Que Dieu soit béni. On va se lever ensemble et on va louer notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te bénir parce que tu nous as créés, Seigneur. Alléluia, pour te glorifier. Oui, Seigneur, tu parles. Oui, tu ne restes pas en silence. Oui, tu as rétabli le contact, Seigneur. Nos péchés nous avaient privés, Seigneur, de direction. Nos péchés nous avaient privés de ta voix. Nos péchés, Seigneur, nous gardaient dans le silence, enfermés dans nos prisons, Seigneur. Mais maintenant, nous sommes sortis, Seigneur. Nous sommes libres
libérés. Maintenant, tu nous as parlé. Tu as effacé nos péchés. Nous avons avoué nos torts, Seigneur, et nous reconnaissons que ton Fils sur la croix est notre Sauveur. Son sang merveilleux a coulé pour nous libérer, pour nous pardonner, pour nous justifier et nous faire entrer là-haut dans la gloire éternelle. Alléluia, Seigneur. Nous sommes dans un vaisseau spatial qui se dirige vers la nouvelle Jérusalem, vers une nouvelle terre où la justice habitera. Alléluia. Nous te bénissons de ce que tu nous téléguides, Seigneur. Tu nous guides, tu nous diriges par le Saint-Esprit. Aide-nous à être attentifs. Aide-nous à écouter ta voix, à reconnaître tes injonctions. Merci, Seigneur, car dans Jean chapitre 10, tu as dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous voulons te suivre jusqu'à la fin. Bénis chacun de tes enfants en cette matinée et garde-nous veillants, priants, afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit... Amen.